et bienvenue dans cette case numéro 2 du calendrier de l'Avent. Nous allons aborder cette seconde guidance. Donc hier, nous avons parlé de l'image que vous avez l'impression de donner de vous-même. Comment vous voyez vous-même. Aujourd'hui, d'un point de vue un peu logique, on va passer à ce que les gens voient de vous. Quelle image donnez-vous de vous à l'extérieur? Pour les gens qui soit vous connaissent bien ou même vous connaissent peu et vous ont rencontré quelques fois, avec qui vous avez échangé, qu'est-ce que ces personnes pensent de vous de l'extérieur? Elles ne vous connaissent pas précisément, pas forcément intimement, mais quelle image donnez-vous de vous de l'extérieur? Aujourd'hui, on va faire un choix entre 3 couleurs. Hop, je vous ai choisi 3 couleurs. Volontairement, je n'ai pris ni bleu ni rose parce qu'il y a un côté un peu trop facile, un peu trop masculin, féminin selon la couleur que l'on choisit. Donc voilà, je suis allée chercher parmi mes plus beaux feutres et je vous ai sorti 3 couleurs. Je vous laisse donc choisir une de ces 3 couleurs et on fera par la suite un tirage correspondant à votre choix. On va donc commencer avec la couleur violette. Hop là, je le mets ici. Alors, voyons voir. Que pense-t-on de vous à l'extérieur? Comment vous voit-on de l'extérieur, à vous qui avez choisi cette couleur violette? Alors, on va aller chercher 2 cartes du Béline. Vous allez être habitué à le voir celui-ci, mais il me parle tellement que je l'utilise beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on voit de vous à l'extérieur? Hop. Oh, eh ben franchement, c'est beau ça. Vous avez l'air de refléter une sacrée énergie positive, vue de l'extérieur. Vous irradiez. Vous êtes une personne que l'on imagine faire de belles actions. Vous êtes une belle personne, une personne qui fait attention à ses mots, à ses actions, qui agit toujours dans l'intérêt de l'autre, qui pèse ses mots, et une personne qui attire les honneurs, justement, à qui tout réussit presque. Vu de l'extérieur, on dit, waouh, ouais, alors elle est forte, elle arrive à tout faire dans sa vie. Elle est super forte, quoi. Ou alors, un tel, oh, bah, lui, il est toujours sympa, franchement, dans sa carrière professionnelle, il fait vraiment pour aider les autres, il est toujours serviable. Enfin voilà, on voit de vous vraiment, on vous voit comme une belle personne envers son prochain, dans ses actes, dans ses paroles, et une personne qui mérite ce qui lui arrive et qui mérite d'être récompensée, quoi. On vous voit vraiment comme quelqu'un comme une très très belle personne pour le coup. C'est vraiment ultra ultra positif. Chapeau, les personnes de la couleur violette. Alors, on va aller chercher un animal, voir, je trouve ça rigolo dans l'idée, si on disait aux gens, bah tiens, d'après toi, quel animal lui correspond bien à lui? Bah, qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Quel animal ils vous donneraient? Alors, le héron et la patience. Create a place. Bon, je vous la fais pas en anglais, j'ai pas un accent magnifique. Et ben, ma foi, on vous voit aussi comme quelqu'un qui... C'est quoi le proverbe? Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Quelqu'un qui sait patienter le temps qu'il faudra pour obtenir les bénéfices de ses actions. Mais ça va avec le côté, vous êtes une bonne personne et méritante. Il y a un côté, chez les personnes qui sont naturellement des bonnes et des belles personnes, c'est pas des personnes qui souhaitent toujours tirer la couverture à elles, qui souhaitent absolument obtenir des cadeaux et des faveurs à tout prix. Non, elles font les choses parce qu'elles savent que ça va rendre service et que ça va porter ses fruits. Et on vous voit comme ça, quelqu'un de totalement capable de patienter pour obtenir ses résultats et puis même capable de solitude s'il le faut. Voilà, quelqu'un qui prend son mal en patience en cas de besoin. Et c'est vraiment comme ça qu'on vous voit aujourd'hui. C'est chouette. Je vois très bien le genre de personnage que vous êtes. Le genre de personnage, il y a un côté très, j'imagine, un côté prof un peu, une belle qui vient, qui est quelqu'un qui est capable de trimer un an complet pour voir les effets de son travail sur ses élèves et que ça porte ses fruits, et voire même plus longtemps que ça parfois, et qui va vraiment donner de sa personne. Il y a un côté un peu
qui partagent des savoirs, même si ça prend très longtemps, enfin voilà, c'est vraiment ce que je vois, et qui fait ça, voilà, quelqu'un de méritant, mais qui ne l'admet pas forcément, ou des gens qui vont être dans des métiers vraiment de l'aide à la personne, des choses comme ça, des métiers un peu durs, etc., ou des gens qui sont aidants dans la vie perso, des gens qui accompagnent une personne handicapée ou malade ou des personnes âgées, etc. C'est vraiment ce type de personnes pour moi que l'on voit de vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit de positif chez vous? Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un tirage? Oui, je vais le faire. On va quand même aller chercher ce qu'on voit de positif chez vous. Mais je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Alors, ah bah oui, hein. Eh bah oui. Des gens, des personnes à qui tout réussit, hein. Le monde, c'est quand même la carte. Le monde s'ouvre à vous, j'ai envie de dire. On vous voit comme vraiment des gens qui sont capables de tout réussir dans la vie, qui, voilà, qui repartent sans arrêt s'il le faut, qui réempruntent des chemins pour retrouver des voies diverses. Enfin, même si vous affrontez une problématique, vous allez toujours affronter les choses. Vous allez traverser des chemins sinueux, mais c'est pas grave, vous allez toujours de l'avant. Et puis, voilà, vous récoltez. Je vous retourne la carte pour que vous la voyez à l'endroit, hein. Mais il y a un côté, bah vous reposez pas sur vos lauriers, quoi. Vous acceptez, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, mais pourtant vous vous arrêtez pas là. Vous vous arrêtez jamais à ça parce que vu de l'extérieur, on se dit alors elle s'arrête jamais ou lui il s'arrête jamais, hein. Ils sont tout le temps en train de toujours un nouveau défi à relever, toujours quelque chose à accomplir. Enfin vraiment, vous êtes des personnes à qui ça réussit, mais surtout qui ne s'arrêtent jamais, quoi. Bon, il y en a deux, je les prends pas. On va quand même aller voir s'il y a un peu de négatif chez vous. Vous ne pouvez pas attirer que du positif quand même. Les gens voient peut-être des petites choses négatives chez vous. On va aller voir ça. Oh là! Bon, hop. Mhm. Ah, par contre, avec tous vos côtés belle personne, etc., il y a peut-être un caractère bien trempé. Il y a peut-être un caractère bien trempé, hein. Quelqu'un des gens qui manquent un peu de tempérance pour le coup, qui sont pas peut-être un peu trop à fond, un petit peu tout le temps tout feu tout flamme peut-être. Alors, vous faites des belles choses, vous aidez plein de gens, vous êtes toujours prêt à affronter, mais de l'extérieur on se dit ouais. Alors par contre, ils sont inarrêtables, hein, ces gens-là, hein. Ils sont toujours à fond, à fond, à fond. Ils foncent dans le tas, parfois même. S'il faut piquer là où ça fait mal, ils y vont, hein, ça les dérange pas. Et puis il y a un petit côté, on fait vite, on fait tout beaucoup vite. Est-ce qu'on fait ça toujours à la perfection? Voilà, il y a peut-être un côté un peu, il faut que je trouve mes mots, mais euh, trop précipité aussi chez vous peut-être. C'est quelque chose de quelqu'un à vouloir être partout, on fait peut-être un peu les choses trop vite. Il y a peut-être de ça aussi, j'ai l'impression, en tout cas dans l'image que vous donnez de vous aujourd'hui. Bon, après, doit-on prendre vraiment tout ça comme des gros défauts au sens du positif qui émane de vous? Je n'en sais rien. À vous de voir ce que vous en pensez. J'espère que ce tirage vous correspond à peu près. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça vous parle moins, si peut-être certaines cartes vous les auriez interprétées autrement aussi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà ce tirage pour aujourd'hui, pour cette deuxième case des guidances de l'Avent sur comment les autres me voient. Voilà, on va passer au tirage suivant. Hop là! On passe maintenant aux personnes qui ont choisi la couleur orange pour leur choix. Alors, je vais y arriver, pardon, excusez-moi, je bafouille. Vous avez choisi la couleur orange. Donc, on va maintenant essayer d'aller voir ce que les gens voient de vous, de l'extérieur. Quelle image donnez-vous de vous-même? Bon, bah voilà, hein. Quelle image donnez-vous de vous-même de l'extérieur? Ok, le despotisme et le hasard. Alors, de l'extérieur, il y a deux façons d'interpréter pour moi la carte du despotisme. Êtes-vous vous-même un tyran ou au contraire, êtes-vous quelqu'un plutôt du genre à vous laisser victimiser? Et moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter. Enfin, victimiser, pas forcément victimiser par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous êtes sous la coupe du hasard. Vous attendez que les choses arrivent. Et les gens vous voient, voilà, on vous voit comme quelqu'un de très attentiste, quoi. Vous êtes dans l'attente que les choses arrivent, pas forcément dans l'action.
c'est pas forcément négatif parce que ça veut aussi dire que vous êtes extrêmement capable d'accepter ce qui vous arrive. Vous avez un grand niveau d'acceptation dans la vie. Peu importe ce qui vous arrive, vous allez l'intégrer et vous dire, eh bien c'est comme ça, ça devait être comme ça et je fais avec. En tout cas, de l'extérieur, les gens se disent, waouh, quelle capacité d'adaptation, quelle capacité de, je ne trouve pas mon mot, mais il y a un mot pour ça, quelle résilience un peu. Il y a un côté, je pense pas qu'on vous voit comme vous, un tyran, un despote, un despo, je ne sais jamais comment on dit, un despote, mais plutôt comme vous subissez ce qui vous arrive dans la vie, vous êtes ce genre de personne qui, eh bien, peu importe ce qui arrive, les choses arrivent et on les prend comme elles viennent. Comme elles viennent, pardon. Alors, on va aller chercher dans cet oracle un animal. Si les gens devaient vous associer à un animal vu de l'extérieur, alors, en général, on parle quand même là plus des gens qui ne vous connaissent pas intimement, on va dire, parce que on parle surtout de l'image que vous donnez de vous à l'extérieur pour des gens qui vous connaisseraient peu ou moyennement. Parce que forcément, les personnes les plus proches de vous, a priori, connaissent un peu plus toutes vos facettes et ne vont pas s'arrêter à cette image qu'on va dépeindre de vous là aujourd'hui. Alors, quelle est l'image que vous donnez aux autres? Quel animal associerait-on à vous? Wow, le tigre. Je suis inarrêtable, je suis assoiffée de pouvoir. Je suis fort et je suis brave. Bon, après, j'ai pas une traduction de l'anglais fatale, mais si l'un d'entre vous veut traduire la dernière phrase, j'essaie de vous le mettre là, j'espère que l'autofocus va se faire, mais voilà. Oui, voilà, on vous voit comme quelqu'un, mais c'est ça, là, ça revient aussi, c'est assez lié à ce que je disais là, la capacité d'accepter et de gérer tout ce qui arrive à soi, peu importe. On accepte tout. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'était pas forcément négatif, eh ben, c'est exactement ça que je voulais dire. Vous êtes capable d'accepter et d'affronter tout ce qui vous arrive, peu importe. Si ça arrive là, ça arrive pour une bonne raison et vous allez le gérer et vous allez faire avec. Alors, il y a des choses positives et des choses négatives qui peuvent vous arriver, mais quoi qu'il se passe, il y a un côté chez vous capable de prendre le dessus, de gérer et surtout de vivre avec les choses telles qu'elles arrivent et de les exploiter avec beaucoup d'entrain, quoi, et beaucoup de motivation. Voilà, beaucoup de motivation. Alors, on va aller demander au tarot, d'après notre tarot, quels sont que voit-on chez vous de positif de l'extérieur? D'après les gens, d'après l'extérieur, quand on vous connaît moyennement ou peu, qu'y a-t-il de positif chez vous? Oh. Eh bien, bon, vous êtes quelqu'un qui rayonne, ah bah c'est beau, c'est vraiment beau ce qu'on voit. Quand, du positif, c'est du positif. Vous êtes une personne plutôt carrée, organisée, un peu gestionnaire, un peu sur tous les fronts. Et chez vous, c'est quelque chose qu'on admire. Vous êtes vraiment une personne, vous inspirez beaucoup de l'extérieur. On se dit, waouh, il ou elle gère sa vie d'une main de maître. C'est carré, c'est posé, les finances, le matériel, le travail, et même de l'extérieur, vous semblez être quelqu'un de très très posé. Alors je fais une pause, excusez-moi, j'ai une petite chose à gérer à titre perso. Excusez-moi, je suis revenue. Décidément, je ne sais pas si pendant ces guidances de l'Avent, il va y avoir un seul tournage où je ne serai pas coupée en cours de route. Toutes mes excuses. Donc je disais que vu de l'extérieur, vous êtes des personnes capables. On vous voit comme quelqu'un qui gère sa vie sur tous les plans, qui rayonne de bonheur et surtout qui est toujours apte à partager. Partager ses réussites, partager ses biens, partager ses connaissances avec les autres. Voilà, on voit vraiment comme vue de l'extérieur, vous êtes quelqu'un qui donne de son temps, de ses compétences, etc. Vraiment, pour du positif, c'est du positif ça, hein. C'est joli. C'est assez proche au final. Si vous regardez aussi les tirages précédents, vous verrez que les personnes qui avaient choisi la couleur violette avaient aussi cette notion d'être une belle personne, etc. et la notion de partage, mais c'était beaucoup plus global. Chez vous, c'est un des traits de votre caractère, en tout cas, une des choses que l'on remarque chez vous, c'est ça. Vous êtes présente pour les autres et vous êtes apte à partager. Vous êtes quelqu'un qui rayonne et à qui le bonheur sourit. Quelqu'un de bien organisé et qui mérite, du coup, que tout cela lui arrive dans la vie.
Faut que j'arrête de brasser mes cartes à foison comme ça doit cacher le son de ma voix. Je suis désolée, c'est un peu un tic. Du coup, on va aller chercher maintenant ce que l'on voit de négatif chez vous. Parce que bon, c'est pas le tout qu'on voit du positif, mais parfois on donne aussi des impressions négatives. Eh bien, quelles sont-elles ces impressions négatives que vous donnez aux gens? Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont vraies, mais en tout cas, c'est ce que l'on voit de l'extérieur. Bon. Bon, j'ai l'impression qu'on vous voit aussi, malgré tout, un peu comme une personne renfermée et sur la défensive un peu. Toujours, ouais, toujours sur la défensive, un peu, peut-être un peu soupe au lait presque. Quelqu'un qui fait les choses de façon... vous entendez la critique, mais vous la survolez et du coup vous la vivez mal alors qu'il faudrait l'accepter, il faudrait analyser plus ce qu'on vous dit et l'accepter. Vous avez un côté toujours, ouais, très soupe au lait, toujours, vous n'acceptez pas forcément les critiques et du coup vous êtes toujours sur la défensive et du coup il y a un côté peut-être un peu solitaire, un peu de mal à partager, à échanger sur vos ressentis, vos émotions. Peut-être un petit côté un peu renfermé. C'est ça qui fait aussi que vous êtes tout le temps sur la défensive, c'est que vous, de l'extérieur, en tout cas, on se dit, bon, lui ou elle, là, il est un peu... bon, on peut pas trop l'approcher, on peut pas trop lui parler. Un peu farouche, peut-être. Voilà. Vous êtes vu comme quelqu'un d'un peu farouche et avec qui c'est difficile d'approfondir des relations. Quelqu'un à qui, du coup, avec qui on a un peu de mal à rentrer en contact. Je pense que, voilà, avec les personnes que vous aimez, on se dit, waouh, alors il ou elle, franchement, c'est une belle personne, il partage avec ses proches, etc. Par contre, vous donnez l'impression d'être un peu inaccessible. Un peu enfermé, et waouh, pour rentrer dans son cercle d'amis ou dans ses connaissances, waouh, va falloir creuser, quoi. Va falloir creuser dur. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça l'image que vous donnez de vous aujourd'hui. Alors, c'était une case de notre calendrier. Il y en aura plusieurs autres encore. Il y en aura 23 autres encore pour approfondir la connaissance de soi, etc. dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage en commentaire, s'il vous a plutôt correspondu, si ça a l'air d'être vous, vu de l'extérieur ou pas, quitte à le faire écouter, pourquoi pas, à quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être marrant de lui dire, voilà, écoute ça, j'ai choisi ça, est-ce que d'après toi ça me représente? Ça peut être un exercice sympathique à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ce sera avec plaisir. Et je vais passer maintenant au dernier tirage pour les personnes qui ont choisi notre dernière couleur. Allez, c'est parti pour le dernier tirage de cette guidance, cette seconde guidance de l'Avent pour les personnes qui ont choisi la couleur verte. Alors, on va commencer par tirer 2 cartes de l'oracle Béline pour savoir, d'un point de vue général, voilà, quelle image vous donnez-vous de vous? Quelle image voit-on à l'extérieur quand on vous connaît peu ou quand on vous connaît moyennement? Quelle est l'image que vous donnez de vous? De quoi s'agit-il? C'est quand même très très marrant parce que y a des cartes qui se recoupent. Le groupe numéro 2 avait le 1 avait la carte de la beauté et le groupe numéro 2 a eu la beauté et le hasard. Et vous, vous avez le hasard et l'infortune. Alors, le hasard et l'infortune. J'ai presque envie de dire, on vous plaint dans la vie. Vous n'êtes pas le genre de personne qu'on plaint et qu'on dirait, pas de bol, il lui arrive toujours ces trucs à lui ou à elle. C'est dingue ce qui peut toujours lui tomber dessus et qu'il n'a pas mérité, quoi. Vraiment, c'est pas de chance et... encore une fois, c'est pour lui ou c'est pour elle. J'ai vraiment l'impression que vu de l'extérieur, vous êtes la personne qu'on plaint, pas qu'on plaint par pitié, mais à qui on se dit, mais c'est dingue, c'est dingue. Tout ce qu'il arrive de pourri, c'est pour lui ou c'est pour elle. Alors, c'est pas forcément vrai, mais vu de l'extérieur, on se dit, waouh, qu'est-ce que vous pouvez affronter comme chose dans la vie? Qu'est-ce qui peut lui tomber comme chose dessus à chaque fois? Je pense pas qu'on dise ça pour vous plaindre, mais surtout pour dire aussi waouh, chapeau, parce que qu'est-ce qu'il peut affronter comme chose? Voilà, c'est pas forcément négatif, ça peut aussi être ça. Qu'est-ce qu'il ou elle a pu affronter comme chose dans sa vie? C'est complètement dingue, quoi. C'est toujours sur lui que ça tombe. Voilà. J'aurais tendance à dire c'est toujours sur lui que ça tombe. C'est un peu ça que ça m'inspire, ces cartes. Et vous êtes cette personne. La personne où on a l'impression qu'il lui arrive tout, quoi. Celui qui s'est pété la jambe la veille de son déménagement, celui qui a perdu un proche et qui en a perdu un deuxième dans la foulée, ou bien celui à qui il est arrivé le truc le plus improbable, il a crevé un pneu de voiture sur l'autoroute à 800 km de chez lui, enfin vraiment, c'est toujours à cette personne-là qu'il arrive ça, puis même des petites choses, quoi. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est à vous qu'il vous arrive tout le temps ce genre de crasse.
Donc on va aller chercher un animal. Quel animal vous faites penser? Eh ben un écureuil, c'est mignon ça. Un écureuil. L'écureuil, c'est quand même le symbole type de on met des petits sous de côté, on fait sa petite récolte de noisettes. L'écureuil de la caisse d'épargne, quoi. Je le dis souvent parce que j'ai un autre jeu où il y a un écureuil et ça me fait vraiment penser à ça. Euh, une personne, vous êtes quelqu'un qui est capable de travailler dur sur des choses longues, sur des tâches très longues et même si elles sont répétitives. Vous êtes, en tout cas, on vous voit un peu comme une bête de somme, hein, c'est le cas de le dire. Pas de distraction, pas de... votre attention est toujours focalisée sur cette tâche. Vous êtes quelqu'un de très... On vous voit comme quelqu'un de très concentré, de très focus. Et puis quelqu'un qui est, voilà, qui est carré, qui est organisé, qui planifie, qui... Voilà, c'est bizarre, j'ai l'impression de parler de moi-même, mais c'est un peu ça. Vous êtes quelqu'un qui planifie et qui s'organise, et voilà, quelqu'un de carré. Et du coup, je suis obligée de le dire, mais ça me fait penser forcément aux vierges, parce que c'est un trait de caractère typique des vierges. Peut-être que vous êtes vierge ou ascendant vierge, ou d'un signe lunaire vierge, ça peut vous correspondre. Et c'est moi, je suis vierge, donc voilà. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, l'écureuil est totalement mon animal, entre autres. Mais l'écureuil, c'est un peu moi. Mon côté écureuil. Alors, je n'ai même pas eu le temps de dire ce que je venais chercher pour vous, que les cartes sautent déjà. Je voulais aller chercher des cartes pour savoir ce que l'on voit de positif chez vous. Ce qu'on voit de positif chez vous. De l'extérieur. Qu'irradiez-vous de positif? Si vous deviez dégager des énergies négatives, c'est à quel sujet? Sur quoi? De l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit de positif chez vous? Voilà une qui a sauté, mais c'est tout. C'est marrant parce qu'on arrive quand même à tirer des cartes négatives dans le positif. Alors, pour moi, ça veut dire déjà quelque chose avant même que j'aille chercher les cartes. Moi, je sais qu'elles sont négatives, pas toutes, mais c'est de là un peu une connotation un peu négative. On y revient avec c'est toujours tout qui lui tombe dessus et qu'est-ce qu'il est capable d'affronter. Ben, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il est capable d'affronter dans la vie, quoi. Vous faites fi des blocages. Le pendu, c'est les blocages. Et vous êtes capable de passer au-delà. Il n'y a rien qui vous résiste. Rien n'est un problème, il y a toujours une solution. Vous êtes le genre de personne qui affronte les difficultés, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, vous trouvez toujours un moyen de débloquer les situations et de passer outre. C'est ce qu'on voit de vous. On vous donne l'impression d'être capable de vous relever de n'importe quoi. C'est ce que les cartes elles disent là, quoi. Vous êtes quelqu'un, vous avez la capacité d'aller entretenir les bonnes relations avec les bonnes personnes. Vous êtes quelqu'un, vous êtes dans l'échange, vous êtes une personne à qui on peut faire confiance et une personne, voilà, c'est lié à votre côté, vous relevez de tout et vous faites des rencontres et vous échangez et même si vous vous lourdez, même si vous vous trompez dans vos relations, vous êtes capable de vous relever de tout. Alors vous allez toujours, vous n'hésitez pas à aller au-devant, donner, partager, rencontrer, nouer des liens, créer des partenariats, que ce soit professionnel, que ce soit dans le domaine de l'amitié, que ce soit sentimental, vous y allez toujours et en fait, tant pis, vous préférez y aller 1000 fois et vous tromper 100 fois que ne jamais y aller en fait. Ça, c'est tout à fait vous, c'est ce qu'on voit de vous. Peu importe que ce soit difficile, peu importe que ça ait l'air impossible. Impossible ne fait pas partie de votre vocabulaire et vous préférez toujours tenter. On y va, on essaye et on verra ce que ça donne. En tout cas, de l'extérieur, on vous voit comme ça, on se dit mais rien ne l'arrête. Cette personne, rien ne l'arrête. Voilà. Alors bon, peut-être bien du négatif un peu chez vous quand même. Au-delà du fait que vous semblez avoir la poisse, non? Voyons voir. Je suis désolée, ça a dû faire un petit vibrement. Un vibrement ou une vibration? Une vibration peut-être. C'est mon téléphone, hein. Je filme avec mon téléphone et pour peu que j'ai reçu une notification, je suis désolée si ça vous a secoué l'écran. Ou les oreilles, parce que le casque, si vous m'écoutez avec un casque, c'était peut-être pas très agréable, je suis désolée. Bon alors, qu'est-ce qu'on voit de négatif chez vous? Qu'est-ce que vous donnez comme image négative? Oh bah. Ah bah. Comment est-ce qu'on peut donner de la négativité avec des cartes pareilles? Moi, je vous le demande, hein. Je vous le demande, parce que tirer l'impératrice et la force en négatif, c'est quand même complètement dingue. Et ben, j'aurais tendance à dire que ce qu'il y a de négatif chez vous, c'est peut-être la surabondance. À force de vouloir jamais rien arrêter, tout affronter, tout essayer,
passer peut-être un peu trop de l'extérieur, on se dit waouh, ça arrête jamais quoi. Ça arrête jamais, c'est trop. C'est presque trop et c'est trop et ça fait trop de bruit, c'est trop bruyant. Et puis quand est-ce que vous allez accepter de... Vous montrez jamais vos faiblesses en fait. Mais des fois on se dit mais c'est bon, il faut qu'elle arrête un peu. Enfin, il n'est pas un surhomme quoi, hein. C'est un humain après tout, hein. Voilà, c'est peut-être un peu ça de l'extérieur qu'on se dit de vous. Oui, oh, c'est pas la peine de surjouer. Il y a un côté, comment ça, il est capable de dompter un lion, mais personne ne peut dompter un lion aujourd'hui. C'est un peu ça, quoi. Peut-être que de l'extérieur, on vous voit comme quelqu'un d'un peu surjoué, quoi. De l'extérieur, on dit, ouais, il pipote, il ment, il raconte des cracks. Ah, j'adore, il raconte des cracks, c'est une expression des années 80, je suis particulièrement fan. Euh, c'est pas vrai ce qu'il raconte, c'est pas possible, il ment, il pipote, enfin voilà, un côté un peu, comme on dit, un peu marseillais, hein, avec tout le respect que je dois aux Marseillais, mais un côté un peu marseillais, quoi. Ouais, il raconte des trucs, je suis sûre que c'est pas possible. Il pipote, quand je vous le dis, il pipote. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il y a de négatif chez vous. On aurait tendance à dire que vous surjouez et que c'est pas possible tout ce qui vous arrive. Il lui arrive que des crottes. Mais c'est pas possible qu'il lui arrive tout ça à lui. Mais c'est complètement dingue d'être autant sujet à autant de choses. Alors, allez pas raconter que vous vous êtes cassé la cheville en essayant de partir sur la lune, hein, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Alors à côté, c'est pas qu'on vous plaint, c'est qu'on a l'impression qu'il vous arrive tout le temps des trucs pas possibles, que vous êtes capable de vous relever de tout, mais du coup, d'un autre côté, on se dit, mais ça lui arrive vraiment tous ces trucs ou est-ce qu'il en ferait pas un peu des caisses, lui, par hasard? Voilà. Non, faites pas des caisses, voyons. Non, alors peut-être qu'en effet, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est l'image que vous donnez de vous à l'extérieur. Voilà, cette deuxième case du calendrier de l'Avent va se refermer sur ce troisième tirage du jour. On se retrouve à partir de demain et tous les jours jusqu'au 25 décembre pour un petit tirage de guidance plutôt axé développement personnel et connaissance de soi-même. Je vous retrouve donc avec un nouveau tirage où je garde encore une fois le sujet pour moi et on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les petites notifications si vous voulez être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis on se retrouve dès demain pour cette troisième case. À bientôt!